Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le débrief de PSG Manchester United, la 5e journée de la Ligue des Champions qui obligeait le PSG à gagner ou à faire match nul pour être sûr de se qualifier. Alors ce match a donné un 3-1 dans un match absolument magnifique et absolument fou. Le scénario m'a fait peur, je dois bien l'avouer, vous savez que je suis supporter parisien. Et ça a été compliqué jusqu'à la 70e, ouais, c'est à partir de la 70e tout s'est décanté. Grâce au carton rouge de Fred, le but de Marquinhos et ensuite le but salvateur de Neymar qui, dans une action collective, a réussi quelque chose de grand. Donc le débrief, on va le faire en 3 étapes. Donc premièrement le déroulé du match, ensuite les notes avec top flop et en dernier l'avenir pour le PSG en Ligue des Champions. Alors le match avait bien commencé, donc la tactique était cohérente avec Neymar, Moiskin, donc un point de fixation, un vrai neuf, avec Mbappé en attaque. Donc là un trio de tête plutôt cohérent, équilibré, solide. Donc Di Maria il jouait pas, ça sentait le Vox sanction et on le verra plus tard, mais oui ça a été une sanction clairement. Donc voilà, ensuite le milieu, il était très cohérent, Verratti pour la transmission et pour résister au pressing, Paredes en pas vraiment sentinelle, plutôt relayeur, donc qui était capable de distribuer vers Verratti, qui avait de la technique mais qui savait aussi défendre avec son petit vice habituel, et en défenseur, Danilo Pereira, donc toujours très bon en défense, ça, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. En défenseur, donc la surprise du jour, Abdou Diallo à gauche, d'habitude il joue défenseur central, mais on l'a déjà vu à Dortmund jouer à gauche, donc c'est plutôt cohérent. Défenseur central, Marquinhos, donc ça c'est très très bien. Marquinhos il l'a mis défenseur, il a mis Danilo Pereira au milieu. Il a pas suivi ses conseils habituels qui, oui Marquinhos c'est un défenseur. On l'a vu plusieurs fois et là on le revoit encore une fois. Marquinhos quand il joue en défense c'est très bon. Et Kimpembe donc lui toujours solide. Donc ça voilà, défenseur. En défenseur droit, on a Florenzi, qui même s'il avait été pas incroyable dans le match dernier, dans ce match-ci, il a fait de belles choses, et ça, c'est tout à son honneur. En goal, Keylor Navas, ça bouge pas, tant qu'il est pas blessé, il joue, voilà, valeur sûre. Donc, le match avait très très bien commencé, presque 70% de possession pour le PSG, de la construction, de la tactique, de la structure, quand même le dire Tourelle. Donc le match vraiment était bon, il y avait de la transmission, ça jouait collectif, on voyait Neymar qui ne surjouait pas, donc qui faisait des bons dribbles et qui savait passer quand il le fallait. Et il n'y avait pas de but, ça on se dit, ça sent pas bon, mais sincèrement c'était jouable. Et très très vite, finalement vers la 7ème minute de jeu, but. Donc très 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 beau but, franchement rien à dire. Il est tout à fait mérité, clairement. Le but est tout à fait mérité, ça c'était clairement un but on va pas dire un but de grande classe, mais le but est mérité, voilà, ça fait 1-0 assez rapidement dans la rencontre, ça nous met plutôt bien, ça nous rassure pour la suite de la rencontre, et on se dit franchement il y a moyen d'aller chercher 2-3 buts. Et là, grande action, vers la 20e minute à peu près, Fred met un coup de boule, littéralement un coup de boule, à Paredes, après une provocation. On ne sait pas si elle était légère ou grosse, mais après une provocation de Paredes, ça c'est certain, on le revoit à la VAR. Et là, normalement, c'est le rouge. C'est le rouge 1000 fois. Quand tu mets un coup de boule, c'est rouge, c'est tout. Zidane, il s'était fait insulter, il avait mis le carton, il avait mis un coup de boule. Bah voilà, c'est comme ça, c'est carton rouge. Et la VAR, en regardant, il met le carton jaune. Donc ça n'avait absolument aucun sens. Ça a mis le PSG vraiment mal parce qu'on l'a vu juste après. Le PSG ne savait plus jouer, ils ont complètement déjoué, ils étaient déstructurés, ils étaient pas bien. Il y a même un moment, Paredes il s'est pris un jaune parce qu'il a mis un tac complètement de fou à Fred pour se venger, où il voulait juste arracher sa jambe, c'était littéralement ça. Et ça fait mal, et d'ailleurs on voit que ça va assez vite inverser la situation, avec une possession qui va repasser pour Manchester United, des tirs qui vont repasser pour Manchester United, à peu près tout qui va repasser pour Manchester United, et on sent qu'il va se prendre un but, enfin on sent qu'il va y avoir un but, on sent que voilà, le PSG arrivera pas à tenir, et ça rate pas, il y a but. Il y a but assez rapidement, avant la fin de la première mi-temps. Le but est tout à fait mérité, c'est malheureusement Danilo Pereira qui met un CSC en essayant d'arrêter la balle. De toute façon il y avait peut-être but même sans ça, on sait pas en fait, on verra. Mais on pourra pas savoir, mais malgré tout c'était quand même bien tenté, on peut pas en vouloir à Danilo Pereira, c'était mérité, le PSG n'arrivait plus à jouer, tandis que Manchester United mettait des vagues et des vagues. Et à la mi-temps, il y a un partout. Pas très bon score pour le PSG qui, à partir de là, s'il était match nul le match dernier, il n'aurait pas son avenir entre ses mains. Il faudrait qu'il compte sur Leipzig et lui, il faudrait qu'il gagne obligatoirement face au Turc. Et ça sent pas bon, sincèrement. À la reprise de la période, c'est pareil, c'est exactement les mêmes bases. Ils se font dominer, ils ont pas la possession, ils ont pas les tirs, ils sont reblouis, il n'y a plus rien. Toutes les lignes, elles se font dépasser, il y a des trous de partout. Paredes, il sait plus jouer, Neymar, il déjoue, il est cramé, complètement cramé, il fait plus aucune passe.
Mbappé invisible, enfin voilà, il n'y a rien qui va, on se dit franchement ils vont s'en prendre un, c'est à peu près certain. Et là, vers la 70e minute, l'enchaînement magnifique. Donc ça commence par le but de Marquinhos qui sur un corner, il arrive, tu sais pas comment, il se retourne, il met le but, but de buteur, sincèrement c'est un vrai but de buteur. Et bah voilà, comme d'habitude, Marquinhos qui nous sauve dans les matchs de Ligue des Champions, c'est notre capitaine, c'est pas pour rien, il mérite son rang. Et à ce moment-là, bah, on sent que Marquinhos et le PSG, bah ça va mieux. Et très rapidement, ça va suite, Fred bah, qui refait encore une faute. Et bah là, c'est mérité, hein, hop. Il y a carton rouge, tu t'en vas. Et franchement, là, tu te dis, bah, il y a moyen d'aller accrocher le 3-1. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il fait les changements. Honnêtement, j'ai peur moi quand je vois les changements. Je vois il change un attaquant, il met backer pour passer à 5 défenseurs. Bon, alors certes, il se prenait des vagues, hein, ça je dis pas. Mais t'as peur. Surtout quand tu sais que Di Maria, il va pour le faire entrer. Et là, à ce moment-là, t'as Abdou Diallo qui a des courbatures. Et bah, il lui demande de repartir. Et là, tu sens vraiment qu'il y a une sanction, il y a un truc. Et franchement, bah, t'as peur, vraiment. Hein, tu dis que ça va être dur de prendre le troisième. Et que même, faut espérer que bah, il n'y ait pas de 2. Parce qu'il y avait tout à fait les moyens d'avoir de 2. Ouais, tu dis qu'il y a tout à fait les moyens d'avoir de 2. Mais ça craque pas. Et ça, c'est vraiment important. Ça prouve bien que le PSG a évolué mentalement par rapport à avant. Où à ce moment-là, ils se prenaient forcément le but. Et là, non, ils se le prennent pas. Et ils jouent bien. Et bah rien à dire, sincèrement rien à dire. Il y a le troisième qui arrive à la fin sur une action collective. Neymar, très beau dribble, il passe 3 joueurs. Il passe, il met la magnifique passe à Mbappé qui part dans la profondeur. Il met la petite décalage pour Rafinha qui lui part. Et on voit qu'il veut absolument pas la mettre, c'est-à-dire qu'il veut pas tirer. Il voit Neymar qui est bien placé, qui est revenu. Hop, il lui met la petite passe en arrière. Et après, Neymar, il a juste à mettre au fond. Très belle action collective en toute fin de match. 3-1. Le scénario rêvé pour le PSG, ça, il n'y a rien à dire. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc les top flops. Bon, après, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font des top flops, hein, TalkMyFootball, Willou. Mais je veux quand même mettre des joueurs positifs et des joueurs négatifs. Donc en joueur positif, je vais mettre Neymar. Voilà, bon, ça peut être un peu controversé parce qu'il fait un mauvais match pour moi. Enfin, en tout cas, jusqu'à ses buts. Mais il est sur toutes les actions quasiment. Donc qu'est-ce qu'on peut lui dire? Sur le corner, il est là. Là, c'est lui qui crée le troisième but, hein, clairement, avec le dribble qu'il met, la belle passe. Ensuite, c'est lui qui marque. Bon, bah, il n'y a rien à dire. Hein. Avec Rafinha, c'est les deux joueurs qui font presque tout. Il avait de l'envie. Hein. Mbappé, lui, par contre, il défendait pas. Mais Neymar, il revenait, il essayait. Alors, oui, comme d'hab, il essayait, il rate. Bon, voilà. Mais il essayait. Donc, sincèrement, je le blâmerai pas et même je vais l'encourager parce qu'il y avait de l'envie. En deuxième top, du coup, Navas, qui, quand on était mal, bah, il a été présent absolument tout le temps. Il fait aucun défaut. D'habitude, on avait Areola, on pouvait pas leur en vouloir, mais il faisait des bourdes. Il y avait des bourdes. Avec Navas, t'en as pas une seule. Et ça, franchement, bah, y a rien à dire. Et c'est important d'avoir un grand goal en Ligue des Champions. Et il s'est montré présent à chaque fois qu'on avait besoin de lui. En troisième, évidemment, Marquinhos, hein, qui a été le capitaine. Hein, le capitaine, c'est lui qui marque le deuxième but en se retournant. Tu sais pas comment, il a l'envie, c'est un défenseur central, mais t'as l'impression que c'est un buteur. Il est excellent. Et sans lui, bah, sincèrement, le PSG, je sais pas comment il ferait, parce que c'est vraiment un pilier de cette équipe, et il les sauve à chaque fois. Donc, son poste, c'est défenseur, on l'a vu aujourd'hui, il a été excellentissime, et il faut qu'il continue comme ça, parce que sincèrement, sans lui, on serait très mal. En quatrième, mon dernier, je vais mettre Rafinha. Parce que Rafinha, bah certes, on l'a pas beaucoup vu, hein, il a été remplaçant, il est entré. Mais quand il est entré, il a fait du bien. Donc quand ça attaquait, il savait faire la distribution vers le haut, il a la technique. Là, il est hyper altruiste à la fin et il permet de mettre le troisième but. Donc franchement, rien à dire, c'est un top, un petit top parce que forcément remplaçant. Mais c'est, voilà, il a apporté sa touche et rien à dire là-dessus. Ensuite, je vais mettre les 3 flops pour moi. Donc le premier principal pour le PSG, c'était de très loin Moise Kean, qui pour moi n'a absolument rien apporté. Il était lourd, on aurait dit Icardi. En transmission c'était compliqué, en dribble c'était compliqué, en ballon touché c'était compliqué, en fait c'était compliqué tout le temps. Donc d'habitude j'aime beaucoup ce joueur, il n'y a rien à dire, il pourra se rattraper, il n'y a pas de souci. Mais sur ce match là, il fait un mauvais match et quand il est remplacé, ça fait du bien au PSG. En deuxième flop, bon je sais pas si c'est vraiment un flop, mais je vais mettre Mbappé. Enfin oui Mbappé parce qu'il a été transparent. Donc c'est pareil que Moise Kean, mais pour moi en pire. C'est-à-dire que 180 millions, c'est un joueur qui peut apporter dans ce genre de moment où il y a besoin de vitesse. Et il n'y arrive pas, voilà, c'est compliqué. Et alors oui, il fait des contrôles, oui, il fait des bonnes passes. Finalement, il est sur les 3 buts, hein, quasiment. Donc c'est pas hyper grave, mais
il y arrive pas, il est pas décisif, ça fait 9 matchs sans but, ça va commencer à devenir inquiétant, j'ai peur qu'il stagne. Alors, comme disait Talk Mac Football, et j'étais tout à fait d'accord avec lui, parfois on en fait trop, parfois on en fait pas assez. Moi, je vais pas en faire trop en disant qu'il y arrivera pas, qu'il régresse, machin. Mais voilà, il stagne un peu et j'espère qu'il va réussir à améliorer sa performance et ses prestations parce qu'il manque de finition. Il manque de prestance et bon, je pense que ça peut se corriger, c'est un joueur de qualité, on verra plus tard. Et en dernier, et bah là c'est du côté de Manchester United, je vais mettre Martial, qui a, lui, pour le coup, il a apporté, mais pour le PSG, il a apporté pour le PSG. C'est raté, c'était hallucinant, il pouvait nous tuer, et il a fait des ratés, il a rien apporté en attaque, revoyez le match, il n'a rien apporté, c'était compliqué, il se faisait prendre le ballon à chaque fois, il n'était pas dans les bons coups, et bah voilà, lui franchement, il nous sauve le match. Et bah du coup merci Martial, mais c'est pas bon pour l'équipe de France et pour lui. En dernière partie du coup, les suites pour le PSG en Ligue des Champions notamment. Alors déjà, bah, c'est un but libérateur, enfin c'était le match de la saison, hein, sincèrement. Et il le réussit, s'il réussit le coche, c'était le meilleur scénario possible avec 2 buts d'écart, victoire. On passe premier de notre groupe avec 9 points, égalité avec Leipzig et Manchester United. En but, du coup en goal à goal, là pour le moment, on est devant Manchester United, on est devant Leipzig. Et du coup, le scénario est rêvé. C'est-à-dire que si on fait match nul, on est presque sûr d'être qualifié. Si on bat Istanbul, on est sûr d'être qualifié. On a notre destin en main. Et encore, même si on fait un match nul ou qu'on perd, il faudrait que ça soit vraiment un scénario catastrophique avec Leipzig qui bat Manchester United. Donc vraiment, ce serait tendu. Et il y a peu de chance. On a eu peur, hein, on a eu vraiment très peur. Moi, le premier, je suis supporter du PSG, il n'y a personne qui le doute. Et quand tu voyais la qualité des matchs, notamment face à Leipzig, il y avait de quoi s'inquiéter. Et sincèrement, ils ont répondu présent, ils ont su se relever, ils ont su marquer, ils ont su être là, collectif. Et il n'y a rien à dire. Merci Neymar, merci tous les joueurs. Vous nous mettez très très bien. Même en termes de retombées économiques, hein, on le sait qu'avec le Covid ça a été compliqué, il y a eu plusieurs millions en moins, et être éliminé de la Ligue des Champions en poule et être rebasculé en Ligue Europa, ça fait des pertes financières énormes, ça fait des pertes aussi de stature énormes. Mbappé, Neymar, on sait qu'ils sont en fin de contrat, pour la prolongation c'était un atout, et du coup bah, voilà, ça les remet dans le rail, ils peuvent passer en 8ème, en quart, et quand on voit les matchs, quand on a vu le match aujourd'hui, certes il y a des failles, certes c'était pas incroyable, mais ils ont une identité collective, et je pense qu'ils peuvent y arriver. Donc voilà. Donc je suis content de ce match, vraiment, bravo le PSG, bravo à tous. Merci, c'était Aloki, n'hésitez pas à partager, à liker si vous avez aimé cette vidéo. Merci à tous.